Et si ce mardi 21 avril 2026 n'était pas simplement une date posée sur un calendrier, mais un instant suspendu entre deux mondes? Un moment où l'invisible s'approche du visible, où ton cœur est observé avec une attention que tu ne peux ni percevoir ni mesurer? Imagine un instant que ce jour soit écrit depuis longtemps, bien avant ta naissance, comme un rendez-vous discret entre toi et ton Créateur. Pas un rendez-vous annoncé, pas un moment spectaculaire, mais une rencontre silencieuse, intime, qui dépend uniquement de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu te réveilles, comme tous les autres jours, peut-être fatigué, peut-être préoccupé, peut-être distrait. Et pourtant, ce jour-là pourrait être différent sans que rien, extérieurement, ne le laisse deviner. Le ciel est le même. Les gens autour de toi suivent leur routine, les obligations s'enchaînent. Mais au fond de toi, quelque chose pourrait basculer. Car il existe des jours où une décision intérieure change tout. Un jour où un regard sincère vers le ciel vaut plus que des années d'insouciance. Un jour où un simple murmure, à peine audible, est entendu au-dessus des cieux. Et si aujourd'hui était ce jour-là? Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Mais aujourd'hui, dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Chaque souffle que tu prends en ce moment n'est pas garanti pour la minute suivante. Tu respires sans y penser, mais chaque respiration est comptée, mesurée, écrite. Et sans que tu t'en rendes compte, tu avances. Soit vers une lumière que tu nourris, soit vers un oubli que tu entretiens. Regarde ta vie avec sincérité, sans masque, sans justification. Combien de jours ont déjà glissé entre tes doigts sans que tu ne les saisisses réellement? Combien de fois as-tu senti cet appel intérieur, cette petite voix qui te disait de revenir, de t'arrêter, de réfléchir? Et tu as continué, comme si de rien n'était. Ce mardi n'est peut-être pas bruyant, il ne porte pas de signe particulier, mais il a une chose que les autres jours n'ont plus. Il est encore entre tes mains. Hier est parti avec tout ce que tu y as laissé, et demain n'est qu'une illusion fragile. Mais aujourd'hui est vivant. Et au milieu de ce jour, il y a toi. Toi, avec tes erreurs, tes regrets, tes espoirs, tes combats invisibles, tes silences que personne ne comprend, tes pensées que tu caches même à ceux qui te sont proches. Et malgré tout cela, malgré tout ce que tu es, il y a une porte qui n'est pas fermée. Une porte qui ne dépend pas de ta perfection, mais de ta sincérité. Une porte qui ne demande pas que tu sois irréprochable, mais que tu sois vrai. Et si, en cet instant, Allah regarde ton cœur, que verrait-il? Verrait-il un cœur distrait, occupé, dispersé? Ou verrait-il un cœur qui cherche, même faiblement, même maladroitement, à revenir? Ce jour ne reviendra jamais, pas sous cette forme, pas avec les mêmes circonstances, pas avec le même état intérieur. Ce que tu ressens maintenant, cette prise de conscience, cette légère inquiétude peut-être, c'est une opportunité. Et les opportunités spirituelles sont les plus rares, car elles ne s'imposent pas, elles se présentent discrètement, puis disparaissent sans bruit. Peut-être que plus tard, tu te souviendras de ce moment et tu diras « c'était là que tout pouvait changer ». Ou peut-être que tu ne t'en souviendras même pas, parce que tu auras laissé passer cette chance comme tant d'autres. Chaque minute qui passe te rapproche de quelque chose. Ce n'est jamais neutre. Tu avances toujours, même quand tu crois stagner. Tu avances soit vers un cœur plus vivant, soit vers un cœur plus dur. Il n'y a pas de pause dans ce voyage. Et aujourd'hui, sans que personne ne t'y oblige, sans que personne ne te regarde, tu fais un choix. Un choix silencieux, invisible aux yeux du monde, mais immense dans sa conséquence. Alors pose-toi vraiment cette question, pas à la surface, mais profondément, avec honnêteté. Qu'est-ce que tu fais de ce mardi?
Est-ce juste une journée de plus à remplir, à consommer, à traverser? Ou est-ce une journée que tu vas habiter, ressentir, transformer? Personne ne peut répondre à ta place. Personne ne peut ressentir à ta place. Et peut-être que dans ce silence, dans cette réflexion, quelque chose commence déjà à bouger en toi. Quelque chose de discret, mais réel. Le mardi n'a rien d'exceptionnel aux yeux du monde. Il ne porte pas la symbolique du vendredi, il n'est pas entouré d'attentes spirituelles particulières, il ne déclenche pas automatiquement une prise de conscience collective. Et c'est justement là que réside son secret. Parce que les jours que les gens négligent sont souvent ceux qui révèlent la sincérité réelle d'une personne. Quand il n'y a pas d'ambiance religieuse, pas de rappel extérieur, pas de pression sociale. Ce qui reste, c'est toi et ton lien avec Allah. Rien d'autre. Pas d'excuses, pas de distraction légitime, pas de « je le ferai plus tard ». Juste toi. Beaucoup vivent ces jours-là en pilotage automatique. Ils se lèvent, enchaînent les tâches, parlent, travaillent, rien parfois, s'inquiètent souvent, mais au fond, ils sont absents. Absents de leur propre vie spirituelle. Leur cœur est ailleurs, dispersé dans 1000 préoccupations, attachés à des choses qui ne dureront pas. Et les heures passent ainsi, sans laisser de traces réelles, sans construire quelque chose de durable. Ce n'est pas qu'ils refusent Allah, c'est qu'ils l'oublient. Et l'oubli est plus dangereux que le rejet, car il s'installe doucement, sans alerter. Mais il existe une autre manière de vivre ces journées. Une manière discrète, presque invisible, mais profondément puissante. Les croyants sincères ne cherchent pas seulement les moments forts, ils créent des moments forts à partir de journées ordinaires. Ils comprennent que la valeur d'un jour ne dépend pas de son nom, mais de ce qu'ils y mettent. Ils savent que chaque matin est une ouverture, chaque instant une possibilité, chaque respiration une invitation à se rapprocher. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour changer. Cette idée est une illusion qui retarde tout. Si tu attends d'être prêt, tu ne commenceras jamais. Si tu attends le moment parfait, tu passeras à côté de tous les moments réels. Le changement ne commence pas quand tout est aligné. Il commence quand tu décides, même au milieu du désordre, même avec des doutes, même avec des faiblesses. Et aujourd'hui, ce mardi, avec tout ce qu'il contient de banalités apparentes, est peut-être le meilleur terrain pour un retour sincère. Parce que revenir à Allah dans un moment ordinaire, sans émotion intense, sans événement marquant, c'est un signe de profondeur. C'est un signe que ta relation avec lui ne dépend pas des circonstances, mais de ta conscience. Dire « Ya Allah, je reviens vers toi » alors que rien ne t'y pousse extérieurement, c'est un acte pur. C'est une parole qui sort d'un cœur qui commence à se réveiller. Et ce réveil ne fait pas de bruit. Il ne transforme pas immédiatement ta vie en quelque chose de spectaculaire. Il commence doucement, comme une lumière faible dans une pièce sombre. Tu ressens une gêne face à certaines habitudes, une envie de faire mieux, une prise de conscience que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas encore un changement total, mais c'est un début. Et tous les grands changements commencent ainsi. Le mardi devient alors un témoin de ton intention, un témoin de ton retour. Pas un jour que tu subis, mais un jour que tu choisis. Et dans ce choix, il y a une dignité, une force silencieuse. Tu n'es plus simplement en train de vivre. Tu es en train de te diriger. Alors aujourd'hui, sans attendre, sans dramatiser, sans compliquer, dis-le. Même si ta voix tremble, même si ton cœur hésite, même si tu ne sais pas par où commencer, dis-le intérieurement, sincèrement, avec ce que tu as. Ya Allah, je reviens vers toi. Répète avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, parce que les mots qui sortent sans présence ne montent pas comme ceux qui naissent d'une poitrine sincère. Et en ce mardi précis, ce 21 avril 2026, tu n'es pas simplement en train de prononcer une invocation parmi d'autres, tu es peut-être en train d'ouvrir une porte que tu as laissée fermée depuis longtemps,
une porte entre toi et Allah, une porte qui n'a jamais été verrouillée mais que tu n'as pas osé pousser. Prends conscience de ce moment, ressens-le, car chaque invocation sincère est une rencontre. Pas un rituel vide, pas une répétition mécanique, mais un dialogue intime entre un serviteur et son Seigneur. Imagine-toi seul, même si tu es entouré. Imagine que tout s'arrête autour de toi, que le bruit du monde diminue, que les distractions s'effacent et qu'il ne reste que toi, ton cœur, et celui qui t'entend même lorsque tu ne parles pas. Dis alors avec une présence totale, avec une fragilité assumée, avec une sincérité que tu n'as peut-être jamais atteinte auparavant. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, en ce mardi béni, pardonne mes péchés visibles et cachés, ceux que les gens ont vus et ceux que j'ai cachés dans l'obscurité, ceux que j'ai oubliés mais qui sont inscrits. Purifie mon cœur de l'hypocrisie, de ses intentions mélangées, de ses actes faits pour autre que toi. Remplis-le de lumière et de sincérité, une lumière qui ne dépend pas des regards, une sincérité qui ne vacille pas avec les circonstances. Ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, pas une seule, mais toutes celles dont j'ai besoin, celles que je connais et celles que j'ignore. Et éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi, même ce que j'aime, même ce à quoi je suis attaché, si cela me détourne de ta proximité, Ya Allah. Fais de ce jour le début d'une nouvelle vie pour moi. Pas une vie parfaite, mais une vie orientée vers toi, une vie où chaque pas me rapproche, même si je tombe, même si je ralentis, même si je doute. Ressens chaque mot, ne te presse pas, laisse-les descendre en toi, laisse-les toucher des endroits que tu caches habituellement. Parce que cette invocation n'est pas là pour être récitée rapidement, elle est là pour te transformer lentement. Et maintenant, prends un instant, ferme les yeux, pas comme un geste automatique, mais comme un moyen de couper avec le monde extérieur, pour plonger dans ton monde intérieur, là où les vérités ne peuvent pas être évitées, et dis Amin. Mais dis-le comme si ta vie en dépendait, comme si c'était ta seule chance, comme si tu savais que cette parole pouvait changer ton destin. Parce que parfois, une seule invocation sincère vaut plus que des années d'habitude vide. Ne te demande pas si tu es digne d'être exaucé, demande-toi seulement si tu es sincère dans cet instant, car Allah ne regarde pas la perfection de tes mots. Il regarde la vérité de ton cœur. Et peut-être que ce moment, que ce mardi, que cette invocation que tu viens de prononcer, sera le point de départ d'un changement que tu n'avais jamais imaginé. Un changement silencieux, discret, mais profond, qui commencera aujourd'hui sans que personne ne le remarque, sauf toi, et surtout, sauf lui. Sois honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas avec une image que tu veux préserver, mais avec cette partie de toi qui sait déjà la vérité, et que tu essaies parfois de faire taire. Combien de fois as-tu repoussé ton repentir en te donnant des raisons qui semblaient logiques sur le moment? Combien de fois as-tu ressenti ce pincement au cœur après une erreur, après une négligence, après un moment où tu savais que tu pouvais faire mieux, mais tu as choisi de continuer comme si ce n'était pas si grave, en te disant que tu allais te rattraper plus tard, que tu allais changer demain, que tu avais encore du temps? Combien de fois as-tu prononcé intérieurement cette phrase « je vais changer » sans jamais lui donner une suite réelle, sans jamais la transformer en action concrète, comme si cette intention seule suffisait à te rassurer? Mais regarde la réalité en face, sans détour, sans embellissement. Le demain auquel tu pensais hier est devenu aujourd'hui, et si tu n'as pas changé hier, qu'est-ce qui te fait croire que tu changeras demain sans une décision claire maintenant? Le temps ne te transforme pas automatiquement. Il te transporte simplement. Et si tu restes le même intérieurement, tu arrives au futur avec les mêmes habitudes, les mêmes retards, les mêmes excuses. Et pourtant, malgré cela, malgré toutes les fois où tu as repoussé, malgré toutes les occasions que tu as laissées passer, aujourd'hui, tu es encore là,
en train d'écouter, en train de réfléchir, en train de ressentir quelque chose. Et ce simple fait est une preuve immense que la porte n'est pas fermée. Allah t'a encore donné une chance aujourd'hui, pas parce que tu as tout bien fait, pas parce que tu es constant, pas parce que tu es irréprochable, mais parce que il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde dépasse tes erreurs, dépasse tes retards, dépasse tes oublis. Et cette réalité devrait te bouleverser, pas te rendre négligent parce que beaucoup confondent la patience d'Allah avec une validation de leur comportement, alors qu'en réalité, chaque délai est une opportunité supplémentaire, pas une garantie infinie. Ne laisse pas Shaitan te tromper encore une fois avec les mêmes stratégies, avec les mêmes murmures qui te disent que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que tu dois attendre d'être meilleur avant de revenir. Parce que si tu attends d'être parfait pour te rapprocher d'Allah, tu ne le feras jamais. Shaitan ne cherche pas toujours à te faire tomber brutalement. Parfois, il se contente de te faire attendre indéfiniment. Et ce retard constant devient lui-même une perte immense. Ne laisse pas ce mardi passer comme tous les autres, comme une journée remplie d'actions, mais vide de transformation, comme un moment que tu traverses sans conscience. Parce que la différence entre deux personnes ne se fait pas sur la quantité de jours qu'elles vivent, mais sur ce qu'elles font de ces jours. Aujourd'hui, tu es face à un moment de vérité. Pas un moment dramatique, pas un moment visible aux yeux du monde, mais un moment intérieur où tu choisis soit de continuer comme avant, soit de changer quelque chose, même petit, même discret, mais réel. Et ce choix ne nécessite pas une révolution immédiate. Il nécessite une sincérité immédiate. Une décision claire qui dit que tu refuses de continuer à repousser ce que tu sais être important. Peut-être que tu ne deviendras pas parfait aujourd'hui, peut-être que tu retomberas, peut-être que ton chemin sera lent, mais ce qui compte, c'est ce moment précis où tu arrêtes de dire demain et où tu commences à dire maintenant. Même si ce maintenant est imparfait, même s'il est fragile, même s'il est hésitant, parce que toute transformation réelle commence par un instant de vérité comme celui-ci, un instant où tu ne fuis plus, où tu ne justifies plus, où tu regardes ton état avec lucidité et tu décides de ne plus rester passif face à ta propre vie spirituelle. Ce mardi 21 avril 2026 n'est pas simplement une date parmi tant d'autres, ce n'est pas un jour interchangeable avec celui d'hier ou celui de demain. C'est un moment précis de ton existence qui ne reviendra jamais sous cette forme. Avec ce même état intérieur, avec ces mêmes pensées, avec cette même possibilité de prise de conscience, et ce qui le rend encore plus précieux, c'est que tu es en train de le vivre maintenant, pas dans un souvenir, pas dans une projection, mais dans une réalité actuelle qui dépend entièrement de ce que tu choisis d'en faire. Beaucoup de gens vivent leurs journées comme si elles étaient infinies, comme si elles allaient se répéter sans conséquence. Mais la vérité est plus profonde. Chaque jour est une unité unique qui s'ajoute à ton histoire, soit comme une lumière, soit comme un vide. Et aujourd'hui, ce mardi, est une opportunité que tu ne pourras ni recréer ni revivre. Ce qui signifie que même un petit acte sincère aujourd'hui peut avoir un poids immense dans ton parcours. Et si tu regardes bien, tu comprendras que ce n'est pas seulement ce mardi qui est important, mais la manière dont tu perçois chaque jour. Parce que chaque jour est une chance réelle de te rapprocher d'Allah. Pas uniquement les jours que l'on considère comme spéciaux, pas seulement le vendredi avec son importance reconnue, pas seulement le ramadan avec son ambiance spirituelle, mais aussi ces jours discrets, silencieux, où personne ne t'encourage, où rien ne te pousse extérieurement à faire mieux. Et c'est justement dans ces moments que se révèle la sincérité de ton lien avec Allah. Car lorsque tu choisis de te rapprocher de lui sans y être contraint, sans y être rappelé constamment, cela montre que ton cœur commence à se réveiller réellement. L'invocation sincère que tu fais aujourd'hui peut sembler simple, presque invisible, mais en réalité, elle possède une force que tu ne peux pas mesurer immédiatement. Car une invocation qui sort d'un cœur présent, d'un cœur qui ressent, d'un cœur qui espère et qui craint à la fois, peut changer ton destin d'une manière que tu ne comprendras peut-être que plus tard. Elle peut t'ouvrir des portes que tu croyais fermées,
Elle peut alléger un poids que tu portais depuis longtemps. Elle peut même te rapprocher d'Allah d'une manière silencieuse mais profonde. Et ce qui compte dans cette invocation, ce n'est pas la beauté des mots, mais la vérité qu'ils contiennent. C'est la connexion réelle entre toi et celui qui t'écoute à chaque instant. Et pourtant, malgré cette facilité, malgré cette accessibilité, beaucoup de personnes tombent dans un piège dangereux, celui de repousser constamment leur repentir, de croire qu'il y aura toujours un moment plus adapté, plus calme, plus propice, alors qu'en réalité, ce moment idéal n'existe pas, ou plutôt il existe déjà. Il est là maintenant, dans cet instant précis où tu es conscient de ton état, où tu ressens peut-être une envie de changer, même légère, même fragile, et reporter ce repentir revient souvent à laisser cette lumière s'éteindre doucement, jusqu'à ce que le cœur s'habitue à l'obscurité, et c'est ainsi que les occasions passent sans être saisies. Mais lorsque ton cœur reste connecté à Allah, même de manière imparfaite, même avec des hauts et des bas, il transforme complètement ta perception de la vie. Il transforme une journée ordinaire en une source de bénédiction. Il transforme une simple parole en acte de foi. Il transforme un moment banal en opportunité de rapprochement. Et c'est cette connexion qui donne du sens à tout ce que tu fais. Pas seulement dans les grands actes, mais dans les petites décisions quotidiennes, celles que personne ne voit, mais qui construisent ton intérieur. Peut-être que ce mardi passera sans laisser de traces dans le monde extérieur. Peut-être que personne ne s'en souviendra. Peut-être qu'il ressemblera à tous les autres jours pour ceux qui vivent sans vraiment prêter attention à leur intérieur. Mais pour toi, il peut devenir quelque chose de totalement différent, quelque chose de profondément marquant, pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, mais parce qu'un changement invisible a commencé à prendre place en toi. Il y a des jours qui ne font pas de bruit mais qui changent tout, des jours où une décision intérieure devient le point de départ d'une transformation que personne ne voit immédiatement, mais qui redéfinit ton chemin. Ce mardi pourrait être ce jour-là, le jour où tu as ressenti quelque chose de sincère, pas une émotion passagère, pas un élan superficiel, mais une prise de conscience réelle, un moment où tu as arrêté de fuir, où tu as arrêté de repousser, où tu as accepté de regarder ton cœur tel qu'il est, avec ses failles, avec ses contradictions, mais aussi avec son potentiel immense de retour vers Allah. Ce pourrait être le jour où, pour la première fois depuis longtemps, tu as parlé à Allah avec une sincérité différente, une sincérité qui ne cherche pas à impressionner, qui ne cherche pas à être parfaite, mais qui cherche simplement à être vraie. Peut-être que ce sera le jour où tes yeux se rempliront de larmes. Pas parce que quelqu'un te regarde, pas parce que tu veux montrer quelque chose, mais parce que tu ressens réellement le poids de tes erreurs, et en même temps l'immensité de la miséricorde d'Allah. Et dans cet équilibre entre regret et espoir, quelque chose de profond se produit. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué facilement, mais qui laisse une trace durable en toi. Et même si ces larmes ne viennent pas, même si ton cœur reste encore dur, même si tu ne ressens pas immédiatement ce changement, cela ne signifie pas que rien ne se passe, car parfois, les transformations les plus importantes commencent dans le silence, sans émotion forte, mais avec une intention sincère. Alors ne laisse pas ton cœur repartir vide de ce moment. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper comme tant d'autres. Ne te dis pas que tu y penseras plus tard, que tu le feras à un autre moment. Parce que ce moment que tu vis maintenant ne se répétera pas de la même manière. Et il contient peut-être une clé que tu ne retrouveras pas ailleurs. Fais une chose, une seule, simple mais puissante, dis Astaghfirullah. Mais ne le dis pas comme une habitude. Ne le dis pas comme une répétition sans âme. Dis-le en étant conscient de ce que cela signifie, en reconnaissant réellement que tu as besoin du pardon d'Allah, que tu ne peux pas avancer sans lui, que tu veux revenir même si tu ne sais pas encore comment être constant. Et dans ce simple mot, dans cette demande de pardon, il y a une profondeur immense, car Astaghfirullah n'est pas seulement une parole, c'est une porte, une ouverture, un retour. Et peut-être que ce moment précis, où tu choisis de le dire avec sincérité,
sera le début de quelque chose que tu n'avais jamais imaginé. Quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, mais qui transforme progressivement ton cœur, tes choix, ta manière de vivre. Parce que parfois, le moment que tu considères comme ordinaire est en réalité celui que tu attendais sans le savoir. Celui où Allah te donne une opportunité silencieuse de revenir vers lui. Et peut-être, juste peut-être, que ce mardi 20 et 1 avril 2026 est ce moment-là.